du monde français. Ce soir, comme médecin, comme bon médecin, j'avais envie de vous parler de la réduction des risques. Pourquoi j'ai envie de vous parler de la réduction des risques? Peut-être pour accorder une petite lueur d'espoir. Dans les années 80, c'était quoi la réduction des risques? La réduction des risques, c'était pour diminuer le risque de contamination par le virus, en particulier le VIH, mais pas que, auprès des usagers de drogue par voie intraveineuse. On sait qu'il y a eu une forte épidémie de VIH dans les années 80, et la réduction des risques, c'était une action qui consistait à distribuer des seringues aux usagers de drogue pour diminuer le risque de contamination et pour réduire le nombre de personnes séropositives parmi ces populations, et pas que, puisqu'on le sait, l'épidémie a été très grave, et cette action a considérablement aidé à réduire l'épidémie face au sida. Et cette action de distribution des seringues, à l'époque, elle était considérée comme une action hors la loi. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? On a beaucoup parlé d'actions hors la loi. Les maraudes, ici, sont considérées comme des actions hors la loi. Le secours en mer sont considérés comme des actions hors la loi. Aujourd'hui, la réduction des risques fait partie du Code de la santé publique. Ce dispositif, cette action a été reconnue d'intérêt public en 1994, plus de 10 ans après le début de cette action. Et aujourd'hui, la réduction des risques fait partie du Code de la santé publique. Donc, petite lueur d'espoir. Est-ce que les maraudes sont hors la loi? Sûrement pas. Mais est-ce que les maraudes, qu'est-ce que c'est d'autre finalement qu'une action de réduction des risques? Et là, de quels risques on parle? On parle des risques que prennent les personnes en exil depuis leur départ jusqu'ici et encore après, malheureusement, vu les conditions d'accueil qu'on leur propose. Donc aujourd'hui, on voit bien que la politique migratoire, qui au début juste dénoncer, empêcher le secours en mer sous des prétextes fallacieux, soi-disant au nom de la loi, pour lutter contre l'aide au passage illégal des frontières, pour l'usage des déchets, on l'a entendu cet après-midi pour SOS Méditerranée. Au nom de la loi, cette politique migratoire empêchait le secours en montagne. Deuxième étape franchie, avec des accords passés avec la Libye. Là, on n'utilise pas des prétextes fallacieux, on contracte, on sous-traite avec les criminels que les personnes en exil, justement, sont en train de fuir. On sous-traite avec les auteurs des crimes. On passe à une deuxième phase. Au nom de la protection de l'Europe, on passe à une phase de sous-traitance. Troisième étape, c'est aujourd'hui. La troisième étape, on ne sous-traite plus. Ce sont des gardes-côtes grecs, européens, donc, qui commettent des actes dangereux, qui provoquent des remous pour provoquer le renversement des bateaux de fortune, qui vont jusqu'à menacer avec les bâtons, des espèces de trucs, je pense que vous avez vu les images, et qui vont jusqu'à tirer avec des armes à feu. Ça y est, on est passé à la phase d'actes criminels. C'est la troisième phase de cette politique migratoire. Jusqu'où nous mèneront ces dérives? Au nom de l'Europe, au nom de la protection de l'Europe, on mène une politique qui nous fait commettre des actes criminels. Jusqu'où peut-on aller? Donc ces maraudes, qui sont des actions de réduction des risques, tant qu'il y aura des risques, il y aura des maraudes. Et ces maraudes dénonceront les risques qui sont pris par des gens. Et ces maraudes ne sont pas des actions hors la loi, ce ne sont pas des actions avant la loi, comme l'ont été les réductions des risques auprès des consommateurs de drogue, où aujourd'hui, maintenant, la réduction des risques fait partie de la loi. Les maraudes, c'est une action qui défend la loi. Et cette loi, elle existe. C'est une loi qui dit que toute personne a le droit de quitter son pays, y compris le sien, qui dit que toute personne a le droit de rentrer dans son pays aussi, y compris le sien, qui dit que toute personne a le droit de s'installer dans le pays de son choix. Ces lois existent, des droits existent, mais ils ne sont pas respectés. Tant qu'il y aura le non-respect de ces droits, tant que ces politiques mènent à la dérive, tant qu'il y aura dérive, il y aura risque. Plus les dérives seront grandes, plus les risques seront grands, plus les maraudes, malheureusement, seront utiles et nécessaires pour réduire ces risques et l'impact de ces risques. Et tant qu'il y aura ça, les maraudes continueront de dénoncer et d'exister
et Médecins du Monde continuera d'y participer. Merci.